Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Un pourcentage de l'océan reste totalement mystérieux pour nous, mais de temps en temps, un monstre océanique terrifiant remonte à la surface depuis les profondeurs. Les scientifiques découvrent chaque année de nouvelles espèces qui ont parfois l'air effrayantes. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 monstres océaniques terrifiants qui ont été capturés par une caméra. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Il n'est pas difficile d'imaginer comment le calmar géant a inspiré des légendes et des films. La première pensée qui vient à l'esprit des gens est que le kraken peut faire beaucoup de dégâts en raison de sa taille. En 2015, un calmar géant a été repéré alors qu'il nageait vers une jetée au Japon et permettait aux gens de nager à ses côtés. C'est une expérience incroyablement rare car les calmars géants ne se montrent pas souvent. La veille de Noël de la même année, un autre calmar géant est apparu dans la baie de Toyama à Tokyo. Ce calmar a stupéfié de nombreux spectateurs en raison de sa taille, estimée à 3,7 mètres. Le plus fou, c'est qu'il s'agissait d'un calmar assez jeune. Si on lui donne suffisamment de temps, il pourrait jusqu'à tripler sa taille actuelle. En effet, certains d'entre eux peuvent atteindre une longueur de 9 mètres et peser pas moins d'1 tonne. Numéro 9. Nous allons rester au Japon pendant un moment. Imaginez ce scénario, vous êtes en train de plonger et soudain, une armée de crabes araignées japonais se dirige vers vous. Dans la vidéo, on voit des milliers de crabes sortir des profondeurs de l'océan, s'agglutiner les uns sur les autres et recouvrir les fonds marins. Mais cela se produit chaque année. En fait, vous assistez à la migration annuelle des araignées de mer qui a lieu entre fin mai et mi-juin. Il est impossible de compter le nombre de crabes, mais il est difficile de manquer cette migration. Lors de cette migration annuelle, de grands groupes de crabes de la taille d'un melon remontent des profondeurs vers les eaux peu profondes. Ils y perdent leur carapace, comptant sur le fait qu'un prédateur n'oserait pas les attaquer en si grand nombre. Cette énorme quantité suffit à vous étonner de l'incroyable pouvoir de la nature. Numéro 8. On dit que le film Godzilla a été créé grâce à l'inspiration de l'iguane marin. Ces lézards ont un mode de vie unique et puisent leur nourriture dans la mer. De plus, on ne les trouve qu'à un seul endroit dans le monde, les îles Galapagos. Cependant, la réputation de ces iguanes va plus loin. Après tout, Charles Darwin lui-même les a décrits comme hideux et les a qualifiés de lézards maladroits. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ces iguanes monstrueux vivent à l'extrême et sont prêts à tout pour obtenir de la nourriture. Les iguanes marins les plus jeunes restent généralement sur le rivage et se nourrissent des algues qui sont exposées à marée basse. Les plus grands iguanes marins s'aventurent dans la mer et avec leurs griffes, ils s'agrippent au fond marin. Avec des mouvements semblables à ceux des crocodiles, ils se frayent un chemin dans l'eau. Là, ils peuvent rester sous l'eau pendant plus de 10 minutes. Numéro 7. Si l'idée de rencontrer une anguille géante d'eau douce sous l'eau vous effraie déjà, vous ne voulez certainement pas en rencontrer une qui peut se déplacer sur la terre ferme. Ces animaux marins sortent d'un œuf dans l'océan et se lancent ensuite dans une mission pour parcourir des milliers de kilomètres jusqu'au continent. Ce voyage périlleux a un taux de survie d'1 sur 10 000. Le fait qu'ils puissent traverser le continent est déjà époustouflant car ils rencontrent des obstacles, vainquent des prédateurs et tout cela sans avoir de véritables jambes. Après s'être frayé un chemin en se faufilant, tout cela vaut la peine lorsqu'elles atteignent leur habitat en eau douce. Les anguilles se trouvent dans les étangs, les lacs ou les rivières. Et comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, elles peuvent atteindre une longueur considérable. Certaines espèces peuvent atteindre 1,7 m de long, mais heureusement, elles sont généralement inoffensives pour les humains, sauf si elles sont provoquées. Numéro 6. Avez-vous déjà vu une vidéo de la plante piège à mouche Vénus qui attrape et dévore les insectes? Il existe également un monstre des océans qui pourrait être comparé à ça. Il s'agit du tunicier prédateur, également connu sous le nom de poisson fantôme. Celui-ci semble sortir d'un film d'horreur. Il s'agit d'un tunicier prédateur à l'aspect terrifiant, ancré dans les fonds marins, qui attend une proie sans méfiance, comme un petit poisson ou un crustacé. Lorsqu'une proie s'approche suffisamment, bam! Le piège se ferme et reste fermé jusqu'à ce que la proie à l'intérieur soit entièrement digérée. Vous pourriez vous demander s'il représente une menace pour un plongeur sans méfiance et attendent d'en attraper un dans leur piège. Mais la réponse est non. Les tuniciers prédateurs mesurent environ 13 cm de diamètre, mais cela ne les rend pas moins terrifiants. Numéro 5. Le soleil brille, il fait beau et vous profitez d'une journée sur l'eau dans l'espoir d'attraper quelque chose. Cependant, cet homme a eu la peur de sa vie lorsque des profondeurs de l'eau, un poisson inhabituel a sauté vers lui.
Le poisson a une tête en forme de lance, une mâchoire pleine de dents en forme de flèche, des écailles réfléchissantes et un corps de plus de 1,5 m de long. Selon les personnes présentes dans les commentaires, il s'agirait d'un poisson ruban. En arrivant à maturité, il remonte à la surface pendant la journée pour se nourrir. La nuit, il préfère les profondeurs sombres. Ils sont généralement confondus avec les anguilles car ils partagent certaines ressemblances et nagent comme des serpents. Dans cette vidéo, la chaîne YouTube Darcizzle Offshore a réussi à attraper un poisson ruban géant en Floride. Imaginez que cette créature vous saute dessus, ça doit être terrifiant. Numéro 4. Lorsque vous voyez ce monstre marin, vous pourriez penser qu'il s'agit d'un parasite sorti d'un film d'horreur, mais non. Il s'agit d'un lamproie, également connu sous le nom de poisson vampire. Il n'est pas difficile d'imaginer pourquoi elle porte ce nom. En effet, elle possède une bouche en forme de disque remplie de dents aiguisées comme des rasoirs et même une langue acérée. Avec leur bouche suceuse, ces poissons parasites s'attachent à d'autres poissons. Leurs dents sont utilisées pour s'agripper fermement. En ce sens, ils ressemblent à des sangsues, aspirant le sang de leur hôte ainsi que d'autres fluides corporels. On raconte qu'ils peuvent aussi s'accrocher aux personnes, mais heureusement, cela n'arrive pas très souvent. Elles sont originaires de l'océan Atlantique, mais ont depuis migré. Depuis quelques années, on peut les retrouver dans les grands lacs. Comme on le voit dans cette vidéo, un pêcheur avait attrapé un gros poisson auquel une lamproie s'était attachée. Plutôt effrayant et définitivement un monstre de l'océan que vous ne voulez pas rencontrer. Numéro 3. Ce monstre marin ne ressemble pas à quelque chose que vous aimeriez rencontrer dans les fonds sombres de l'océan. Le calmar Magnapina vit profondément sous la surface et se nourrit principalement de plancton. Nous avons déjà parlé du calmar géant, mais le Magnapina est la version cauchemardesque du calmar et est très rarement vu. À peine 20 ans se sont écoulés depuis que les scientifiques l'ont officiellement reconnu et décrit. Le calmar Magnapina vit plus profondément que n'importe quel autre calmar. Des vidéos, comme celle des membres d'équipage en train de forer pour trouver du pétrole, le montrent vivant à des profondeurs d'environ 2400 mètres. Le record de profondeur, cependant, se situe à environ 4700 mètres. Leur apparence effrayante peut être attribuée en grande partie à leur appendice, mais c'est surtout leur longueur qui les rend effrayants. Le calmar Magnapina peut atteindre une longueur de 6 mètres. Mais ce sont surtout leurs tentacules, qui peuvent devenir plus de 20 fois plus longs que leur corps, qui les rendent effrayants. Numéro 2. Dans cette vidéo, on voit un homme qui était ancré avec son bateau quelque part dans l'océan. À un moment donné, un minuscule monstre marin a sauté hors de l'eau. Il l'a décrit comme étant de la taille de l'ongle de son petit doigt et a dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel. Il a mis en ligne la vidéo sur YouTube et a demandé aux gens s'ils savaient ce que c'était. Bien que les opinions varient, la théorie la plus populaire était qu'il s'agissait d'un insecte appelé demoiselle. Les demoiselles se trouvent dans les écosystèmes d'eau douce, dans divers ruisseaux, étangs, lacs et rivières. Mais il y a aussi ceux qui pensent qu'il s'agissait d'une petite sirène ou d'une autre créature marine inconnue qui n'a pas encore été identifiée. Et vous, qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 1. Avez-vous déjà été sur un bateau de passagers traversant l'océan? Cela peut être une expérience excitante mais aussi terrifiante, surtout lorsque le temps est extrêmement mauvais. Ce prochain navire de passagers naviguait au large des côtes du Massachusetts aux États-Unis lorsqu'un certain nombre de personnes ont observé un monstre marin géant. De nombreuses personnes sur le navire ont crié qu'il s'agissait d'un mégalodon. Comme vous le savez peut-être, le mégalodon s'est éteint il y a 20 millions d'années. Il s'agit du plus gros poisson à avoir jamais ravagé les océans du monde. Leur longueur variait de 15 à 18 mètres pour un poids de 50 à 70 tonnes. Heureusement, il n'y avait pas de mégalodon nageant à côté du navire et pouvant le briser en deux. Mais le deuxième plus grand poisson du monde, le requin pèlerin. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, ce sont toujours de gigantesques monstres des océans. Cependant, ils ne chassent pas de proie humaine. Ils parcourent les eaux de l'océan et remontent à la surface avec leur bouche géante ouverte, se nourrissant de plancton. Pensez-vous qu'il existe des monstres marins que nous n'avons pas encore découverts? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.